Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Shalom à vous tous qui aiment ce moment, qui aiment ce temps auquel nous passons ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus pour partager la bonne nouvelle, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous bien-aimés, soyez les bienvenus dans cette émission Le Temps de la Vérité. Le Temps de la Vérité, cette émission qui vous est toujours présentée par moi, votre frère le prophète Jacques. Je suis là bien-aimé pour vous présenter cette émission aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, je vous demande de vous connecter, bien-aimés, car l'heure de la bonne nouvelle a sonné. Connectez-vous, bien-aimés, dans le Seigneur. Et soyez le bienvenu à cette émission, Le Temps de la Vérité. Que la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus-Christ par son esprit vous soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Shalom à vous. Welcome on this show. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons continuer notre marche auquel nous faisons avec la parole. Nous sommes en train de parler de combat spirituel. Mais, bien-aimés, nous avons dit qui peut faire le combat spirituel. La réponse, bien-aimés, c'est la parole de Dieu qui nous répond. Voilà pourquoi nous sommes partis voir, bien-aimés, Israël, le peuple choisi de Dieu. Lorsque dans Juge chapitre 6, au verset 12, au verset 1 à 12, lorsque les enfants d'Israël ils sont revenus à Dieu pour implorer la miséricorde de Dieu, Dieu a envoyé son serviteur, le prophète, auquel, quand il est venu, il a fait savoir au peuple le pourquoi de cet échec devant leur ennemi. Et le peuple devait s'aligner dans la volonté de Dieu pour que Dieu puisse leur accorder la victoire, la délivrance sur les Madianites. Et Dieu avait choisi Gédéon pour qu'il soit le chef du peuple. C'est par là nous sommes partis pour dire que
Aujourd'hui, c'est l'image, bien-aimé dans le Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu pour nous libérer, nous qui étions sous l'emprise de l'ennemi, le diable et ses acolytes, qui nous a ligotés. Et nous avons dit, bien-aimés, que Gédéon a été appelé le vaillant héros. Et nous avons vu qui est un vaillant héros selon la parole. Nous avons partagé, bien-aimés, en montrant que Jésus-Christ, celui qui est notre vaillant héros, c'est à lui, bien-aimé, celle que nous devons bien-aimés dans le Seigneur, demander le secours. Dans notre thème principal, nous parlons lève-toi, combat tes ennemis, car la victoire est à l'Éternel. Shalom, Master Boukassa Janon. Shalom, homme de Dieu, soyez les bienvenus dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix, la joie que communique notre Seigneur Jésus-Christ par son Esprit vous soit multiplié pendant ce moment que vous allez suivre cette émission. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Gédéon avait l'identité. Il a réalisé les exploits avec l'Éternel. Il était un héros, vaillant héros. Alors nous avons dit, la question que j'avais posée, un héros c'est qui? Est-ce celui qui attire la masse? Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes partis voir qui est un héros selon la parole de Dieu. Un vaillant héros. Un héros, c'est celui que l'Éternel a choisi. Et il vit aux dépens de Dieu. Et Dieu est son guide, son maître, son soutien. Dans l'ancienne alliance, le prophète, les sacrificateurs, le roi, le juge, ce sont des prototypes de Jésus. Et bien aimé dans le Seigneur, nous sommes partis comme le prophète
Ésaïe l'a dit, de la loi au témoignage, si on ne parle pas ainsi, le peuple n'aura pas l'aurore. Comme je vous ai toujours dit, l'Ancien Testament, de Genèse à Malachie, la prédication de l'Ancien Testament était « Il va venir ». Qui devait venir? Le Sauveur, le vaillant héros, le véritable, l'unique, le vrai, Emmanuel, notre Seigneur Jésus. La loi, les psaumes, les prophètes ont annoncé, bien-aimé, sa venue. Il va venir. C'est ça la prédication, bien-aimé, de l'ancienne alliance. Commença par Elohim lui-même dans Genèse chapitre 3 au verset Genèse chapitre 3 au verset 15. Genèse 3 au verset 15. Elohim a prédit lui-même celui qui devait venir accorder le salut à l'humanité. La promesse a commencé par là. Et tous les prophètes, ils ont parlé que de lui. Jésus, c'est lui, bien-aimé, que les écrits de l'Ancien Testament concernent. Or, lorsque nous parlons de Jésus, nous parlons aussi de ses frères. Nous parlons aussi, bien-aimé, de ses enfants. Nous parlerons aussi de son corps. Nous parlerons aussi, bien-aimé, de sa demeure. Tout l'Ancien Testament, bien-aimé dans le Seigneur, annonçait le véritable. Ça veut dire tous ceux qui étaient avant lui, ils étaient des prototypes, des images, le véritable. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand il est venu pour accomplir ce qui a été dit avant, ce qui a été dit dans la loi, le prophète et les psaumes. Il devait accomplir. Il va venir, il est venu. Qui le sauveur? Qui le libérateur? Qui notre Dieu? Il est venu comme le vaillant héros, notre Gédéon. Vous allez voir la mission que Gédéon avait auprès des enfants d'Israël. Vous allez comprendre, bien aimé, les exploits, tout ce qu'il avait fait, c'est l'image de ce que Jésus est venu accomplir. Le problème de l'homme était le péché. Le service de l'ancienne alliance ne pouvait pas ôter les péchés. Tout ce que Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, pouvait faire, c'était seulement
l'œuvre du dehors. Mais celui qui était digne d'ôter les péchés pour que le problème de l'homme soit résolu, c'était l'agneau, celui que Jean a vu quand il venait. Il venait, il a dit, voici l'agneau, celui qui ôte les péchés. Jésus-Christ est le véritable. Et dans cette émission, nous allons lui présenter dans toutes bien-aimées ses qualités et ses attributs. Ici, parle du Saint-Esprit. Parce qu'il est le seul héros auquel nous devons parler. Je me sens mal à l'aise de parler de notre gens qui n'ont même pas bien aimé, qui n'ont même pas le pouvoir de donner la vie, de sauver. Elohim m'a dit, en dehors de moi, personne ne peut sauver. Il est le seul qui nous sauve. Il est le seul qui nous libère du péché. Qui, bien aimé, par son titre, pouvait ôter les péchés. Le péché. Le péché, bien aimé, comme je l'ai toujours dit, c'est plus que ce virus qui ravage le monde. Le virus Corona attaque les corps, détruit le corps. Mais le péché est dangereux plus que le virus Corona. Bien aimé, le Seigneur dit dans Matthieu 10, verset 28. Écoute ce que le Seigneur dit. Matthieu 10, au verset 28. Vous allez comprendre que les péchés, si Jésus-Christ n'était pas venu, on allait se mordre sur cette terre, se faire du mal à tout moment. Écoutez, ne craignez pas ceux qui tuent les corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Corona tue que les corps. Corona ne peut pas toucher l'âme, bien-aimé. Mais Elohim, notre Seigneur Jésus dit, ne craignez pas ceux qui tuent les corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Alléluia. Voilà pourquoi Ésaïe prophétisa et dira, n'appelez pas conjuration tous ceux que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Celui que vous devez craindre et redouter. Bien-aimé, craindre la maladie, la pauvreté, coronavirus, tout ça, c'est rien. La maladie peut venir, ça va toucher le corps. La pauvreté touche le corps.
tout ce qui est sur la terre touche le corps. Mais bien aimé, votre âme est plus précieux que autre chose. Le Seigneur Jésus dit, je vous dis, à vous qui êtes mes amis. Donc il parlait à ses amis en leur disant, ne craignez pas ce qui tue le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Bien-aimés, ne craignez pas seulement ce qui tue le corps. Les gens ont crainte aujourd'hui, ils ont la crainte de la maladie, de l'épidémie, de cette virus qui détruit le corps. Ils préfèrent, bien aimé, apporter des masques naturels. Mais sur le plan spirituel, ils n'ont pas de masques. Ils n'ont pas de boucliers. Ils n'ont pas des armes de protection. Ils ont des masques. Nous sommes confinés à cause du coronavirus. Mais sur le plan spirituel, le peuple ne veut pas se confiner à cause du péché. Porter des masques spirituels pour éviter la pollution du péché. Il se laisse emballer. Regarde aujourd'hui comment Satan amène le monde à pécher par le monde, par son système, la politique, la religion. Commerce, loisirs, les organisations auxquelles même soi-disant enfants de Dieu envient d'être là. Et quand ils sont là, ils sont complices. Bien aimé dans le Seigneur, ils sont complices du système. Vous allez voir quelqu'un qu'on peut mettre quelque part pour travailler. Il connaît la loi de son Dieu, mais il applique la loi du diable pour faire souffrir les gens. Mais dans la bouche, il y a le nom de Dieu. Dans la bouche de Jésus. Oh bien-aimé, pitié. Le Seigneur a dit, n'ayez pas peur de ce qui fait périr le corps. Tuer l'âme. Ne craignez pas ce qui tue le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Qui est celui-là? C'est celui qu'Ésaïe a prophétisé dans Ésaïe chapitre 8, versets 12 à 13. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Mais bien aimé, les hommes ont préféré à craindre la maladie, la famine, l'humiliation. Ils ont préféré à pécher contre leur Créateur. Même celle-là qui est censé, bien aimé, de donner gloire à Dieu, parce qu'il parle de ce nom, de ce Dieu, ils ont choisi la voie du mal. Ils se sont confinés. Ils craignent Corona. C'est une épidémie. Corona va passer. Corona peut détruire le corps.
Mais le Seigneur nous a dit de ne pas avoir la crainte. Vous n'avez pas la crainte du péché. Le péché qui détruit les corps et qui amène l'âme au jugement. Pour la gêne, le fait. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, l'apôtre Pierre a dit, d'ailleurs, quand vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'aucune crainte et ne soyez pas troublés. Vous êtes troublés. Tu te dis un enfant de Dieu, tu es troublé parce que tu crains l'épidémie. Mais la Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel. Là où il y a la crainte de l'Éternel, c'est là où il y a la victoire. Mais là où il y a la crainte des maladies, la désobéissance à son Créateur, c'est là où il y a des échecs. Ce que tu crains t'arrivera. Ce que tu évites, ça va te rencontrer sur ton chemin. Parce que Dieu a dit de ne pas craindre ce que tu crains, mais commence d'abord à craindre ce qui peut amener ton âme à ne pas pleurer à Dieu pour être jugé et jeté dans la gêne, le péché. En réalité, le péché devait nous confiner. Le péché. Si ce gouvernement travaillait pour Dieu, si ces politiciens travaillaient pour Dieu, il allait confiner tous les gens qui pêchent, comme dans le temps d'Israël. Dans Israël, où les gens qui avaient la lèpre devaient être confinés, devaient être mis en quarantaine. Si ce gouvernement, si ces organisations, si c'est toutes ces organisations qui parlent aujourd'hui, qui mettent des milliards pour accomplir l'œuvre du diable, travailler pour Dieu, il allait nous confiner tous ceux qui ont péché parce que nous disons la lèpre qui est contagieuse. Un homme pécheur est dangereux plus qu'un homme qui a corona. Quelqu'un peut avoir corona, mais son cœur est attaché à Dieu. S'il peut souffrir, comme l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 14, pour la justice, c'est un homme heureux et une femme heureuse. Mais quelqu'un qui vit dans l'iniquité, il est dangereux qu'un homme à corona. Shalom, bien-aimé, Papa Guy Baleba et Mafou. Shalom, mon frère, long time. Sois le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus vous soient communiquées pendant que vous suivez cette émission. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la peur envahit la vie des gens à ce moment ici. Mais écoutez la bonne nouvelle. Ceux qui sont nés de Dieu, nous avons un héros, le vaillant héros, les héros de tous héros,
celui qui s'est donné, il s'est livré lui-même pour nous. Notre Seigneur Jésus. Il a payé le prix. Israël attendait la délivrance dans sa souffrance. Gédéon a été choisi comme un vaillant héros pour les rapporter. Bien-aimé, la délivrance. Nous voyons Jésus qui est venu accomplir la chose. À travers nous, c'est des nations qui étaient sous l'emprise. Parce que le combat qu'avait Israël, où il combattait avec des ennemis physiques, chez les nations où aujourd'hui, à l'église ou à l'édifice, au corps de Christ, aux fidèles de Jésus, le combat, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, est devenu spirituel. Les ennemis, les Madianites, qui veulent seulement dire dispute ou lutte, aujourd'hui c'est là, ce sont nos ennemis spirituels que l'apôtre Paul a énumérés, les autorités, les dominations, le principauté, les princes de l'air et les démons. Ce sont ces ennemis spirituels, auxquels qui nous font la guerre aujourd'hui. Et ces ennemis nous ont assiégés pendant qu'on était dans le monde. Et Jésus, comme notre Gédéon, est venu pour nous libérer de cet esclavage. Par sa mort, il a payé le prix. Il a été mis à mort pour nos péchés. Enseveli, ressuscité après 3 jours, il s'est fait vivre aux plus de 500 disciples. Il est monté bien dans le Seigneur. Il a envoyé le consolateur, le Saint-Esprit, pour venir habiter dans ceux qui ont crié, à qui il a racheté, pour qu'ils vivent la vie victorieuse. Bien-aimés, pendant leur pèlerinage, sur la terre, Jésus est notre héros. Nous l'avons vu dans l'ancienne alliance. On nous parle des héros. Et dans les nouveaux ou dans les témoignages, c'est Jésus qui est notre héros. Et dans notre marche que nous avons fait, parce que nous avons fait sortir l'héros du moment, notre héros, le Seigneur Jésus, nous sommes partis voir comment l'héros a mené sa vie, comment il a travaillé. Il nous a laissé les modèles auxquels nous devons suivre. Comment était sa vie, comment la vie d'un héros, son comportement, son caractère, ses habitudes.
C'est ce qui nous a amenés. Bien aimé, lorsque Élohim a dit à Gédéon, maintenant tu dois prendre le peuple, parce que il devait descendre pour combattre les Madianites. Dieu a interdit à Gédéon que tout le peuple n'aille pas au combat, sinon ils ne reconnaîtront pas que c'est lui qui les a délivrés. Ils vont dire non, nous avons fait nous-mêmes. Yamona Lobaka. Dieu, tant que toi tu es capable de faire des choses, Dieu ne fait rien. Parce que quand tu fais, tu te sens toi qui c'est toi qui as fait. Yamona Lobaka. Nzana makambo mutu akosala te po ya sala ngo po lokumu ezongela. C'est pour cela la Bible dit ce qui est impossible pour l'homme est possible à Dieu. Bien aimé, il faut méditer la parole de Dieu pour rentrer dans la pensée de Dieu. Donc Dieu ne fait jamais ce qui est possible à l'homme. Ce qui est possible à toi, fais. Ce que tu arrives à faire, c'est que tu es, Dieu t'a donné ses capacités de le faire. Mais lorsque tu arrives dans un niveau où les choses qui t'arrivent, tu n'as pas la solution, tu ne sais où commencer, où finir, cela veut dire Dieu a permis cela pour que lui entre en jeu. Ça, c'est une révélation que je vous donne. Makambo sala kaseke, Nzambe a permettre au sala, peut sur la capacité, tant qu'humain, la capacité peut s'amener dans mon tout sala. Mais oyo ko sala, tout le monde a élequé la caillou. Bien aimé, nous koloba, Dieu a permis cela pour yo salate. Mais pour yo obengaye. Ye kolo makambu oyo nyonso muto ako salate. Yende ya ye akosala ngoloba ekomi tour. Bien aimé, bele baye barate ke tour na bango eza. Tour na yo e amakambo oyo moni okosala. Orotamisa mutuka. Oro kende kotanga. Tu peux aller faire ça. Et ça makambo yozo kosala. Mais oyo lekeli yo, ce qui te dépasse. Omoni pena bo motono suki okokate. Nzamba permettre ngo sate. Mais yana batu ba obunda na makambo eza na niveau na bango te. Ba ko sate. A obunda. A mona ke oyo lekeli nga niveau. Mais aobundana moni etawana ezeta mvutuma eza sata moto amvutaka bato bongo po baye pala Nzambe te bazwa solution te sata lingi obundana bongo po soki elekeli yo se suicide po ye sata posa na ye eza bato bakeli felo mais Yesu posa na ye eza bato babika. Il n'aime pas la mort des méchants, que les méchants se convertissent. Je voulais dire quelque si tu, dans ta vie, tu arrives à un niveau où les choses qui t'arrivent te dépassent, cela veut dire, nous avons commission à niveau que faut changaka, c'est que omi cheka mingi, omi kontaki mingi, siko yo ngai na kelaki yo natina po changa pekati. Alors, makambo eroela yo, yo a une solution à notre. La Bible dit que le roi Uza, je crois, pendant sa maladie, il n'a pas cherché l'Éternel. Écoutez bien ici. Il a cherché les médecins, il est parti chercher les médecins pendant sa maladie, mais il n'a pas cherché l'Éternel. Et il mourra. Parce que la maladie là, munganga moanga biksangwate, kaka Elohim. Mais le roi Luga Elohim te akufi. Et ala batuba kufa na makam. Po ba lukinzambete. Dieu est la solution de tout problème qui dépasse l'homme. Po eza makam pona sala. Zanzambo asala mamu batu asala wate. Makambo batu asala ya sala wate. Pour différence ezate na bonzambe na ye
Soka sali makambo batutu basalaka ndeni baoyeba ke ya nzambe. Ya salaka nde oyo moto akosala te po batatola. Il est l'héros. Hosanna, gloire à notre héros, le Seigneur Jésus. Quand Israël était assiégé par les Madianites, comprenait qu'il faut pas y apprendre ça. Quand ils sont venus à Dieu, Dieu a envoyé son prophète. Le prophète est venu leur dire la cause de leur problème. Il faut appeler cause à ma camoupe zo komela. So les zo komela Pierre à 3 verset 14 vous souffrir pour la justice, pour la justice. Ah, voilà comme tu nous savez. Vous seriez heureux. N'ayez de aucune crainte et ne soyez pas troublés. Voilà vous a troublé te kobangat. Si c'est pour la justice, il y a l'espérance. Parce que Akoya Israël souffrait parce qu'il avait péché. On était dans la souffrance dans nos vies où les sorciers nous mataient, bien aimés. Les gens qui ont cherché vite, la vie, ils ont touché au fétiche. Ils se sont fait des serviteurs du diable. Ça peut être des membres de la famille du côté de ton père, même de ta mère, même les gens du quartier, du secteur auquel ils ont évolué. Oh, bah, simbi, bah, bango ba sacrifice, bah, moni yon des sacrifices en paix. Bah, banda ko bundiso bitumba uta bomwan. Bah, ou bagenda ko mikot sa bondoki na bango ba sorcier. Bah, c'est la Satan. Puis Satan a utilisé bah. Bien aimé dans le Seigneur. Komawana ya bomwana na yo okolonga ngote sokozana na kaya Satan. Kozanaka ya Satan ezakani dans le péché. Yango tozolo bela awa. Banani oyo bakoki kolonga na kati ya combat spirituel. Invisible. Qui? Nous avons vu Gédéon, l'Éternel lui a demandé d'amener le peuple. Quand notre peuple devait rentrer, 22 000 personnes, quand le Seigneur avait dit à Gédéon, ceux qui ont le péré rentre à la maison. Les pérés, ils sont rentrés. 22 000. Ils ont resté 10 000 personnes. Dans 10 000, tu as dit non, il faut que le nombre diminue. Mais je veux faire le choix de Dieu, pour ceux qui lui appartiennent, pour des guerriers, pour ceux qui peuvent faire le combat. Là, Dieu choisit des personnes qui vont aller au combat, des vaillants guerriers. Parmi 10 000, on a mené 10 000 personnes au zoo. Bien aimé, le brevet, l'examen, c'est celui qui va l'eau, la paix comme un chien, fais-les rentrer à la maison. Ceux qui vont boire, ils vont prendre l'eau. Mais, bazu angon na lobo, baebi ko la paix, atali salite balongoli ba meli pendant na lobo ko. Bango wana nde yo ko choisir. Uche ba na lobo ko mobile. Oyo mususu lobo ka mosi, ba ge banda. Parmi maintenant 10 000 qui étaient restés, 7 000 et 9 700 personnes. 9 700 personnes. Bah, fait l'examen. Examen Zagini. L'épreuve était quoi? Celui qui vont laver l'eau comme des chiens vont rentrer à la maison. Mais celle-là, avant de boire, bah, rejoignons dans le boko. Bah, momo na o ba o me la ba meni. De ba okebitu. Si tu n'es pas encore séparé du monde, bien aimé, tu n'es pas encore du côté de Dieu.
Pour être du côté de Dieu, il faut savoir séparer. Dieu a séparé le ciel et la terre. Notre Dieu, il est le Dieu qui aime séparer la lumière et les ténèbres, ce qui est vil et ce qui est pour lui nécessaire. Bien-aimé, si dans ta vie, tu n'as pas encore compris qu'il y a des choses que tu dois te séparer avec, des hommes que tu vas te séparer avec, tu n'es pas encore à côté de Dieu. Et tu ne vivras pas la main de Dieu, ni la victoire. Qui peut combattre ses adversaires invisibles? C'est celui qui est séparé. Le choix de Dieu. Celui que Dieu a choisi, c'est celui qui est séparé du monde. 9700 personnes. Bakwe examen en Zambé. Toyake belela mamondi mabamsu bakwe in examen. Ils étaient 10 000. Mais regardez, nombre moukier, 300 personnes seulement, 10 000 personnes. Oh, beaucoup d'appelés pédéli. Beaucoup sont appelés, mais pédéli. Ils étaient un nombre de 32 000 personnes. 22 000 sont rentrés à la maison. Parce qu'ils étaient 10 000. Parmi 10 000, ils devaient aller au zoo. L'examen était qui va la paix. L'eau comme le Seigneur le veut. Bien-aimé dans le Seigneur. Les 300 000 ont accompli l'examen. Ils ont reçu 10 sur 10. Les 300 000, ils ont eu 10 sur 10. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, parce que les 300 000 avaient 10 sur 10. Maintenant, les 9 700 avaient quoi? 0 sur 10. Alléluia. Oh, gloire à notre Seigneur Jésus. Jésus est venu. Jean chapitre 6, verset 54 à 68. Il dit, je donne ma chair pour la nourriture. Ils étaient combien? Ils n'étaient pas 12. Je donne ma chair pour la nourriture. Mon sang comme breuvage. Vous devez manger ma chair et boire mon sang. Le vin nouveau. Un examen. Bien-aimé, n'examen sur ozui. Examen en kolobi sonyon sur ma chrétien. Ce qui n'examen ozui. Ah, tika. Okomi naka nzambe, okomi soldat. Vous ne savez pas. Quand l'apôtre Paul dit nous sommes des soldats de Jésus, il faut rentrer pour voir comment dans le monde les soldats, le fonctionnement des soldats. Toi, tu crois que pour être un commando guerrier, on prend tout le monde. Il y a l'épreuve, bien aimé, l'examen. Si tu n'arrives pas, on te chasse là-bas, va faire la police. Tu vas être un paracommando. Au Mobutando, banachaka mayele langa na ba bérin rouge na ba bérin vert. Maintenant, yo peno ke kotako likuna o le kapena formation ya cordelette ozo katsa pena ngomba na cordelette. Bache moto na se na libulu kuna kweyo zika. Qui banani bazali bien aimé capable ya kobunda pe kolonga. Des guerriers, non pas des civils. Alléluia.
Jésus a dit aux 12, condition et royaume et pour appartenir à mon équipe, pour beaucoup ma guerrier, parce que Jésus devait sélectionner comme Gédéon avait sélectionné. Dieu a sélectionné et l'a donné à Gédéon l'équipe. Jésus aussi devait avoir une équipe de guerriers auquel il devait envoyer. Mais l'examen était manger ma chair, boire le sang. Ceux qui n'ont pas voulu manger la chair, boire le sang, ils se sont retirés de Dieu. Et je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, na moment où tu commis, ndenge mukili ekende, pour ezaka kamakamu tomona. Ceux qui vous mentent, dans les manières où les choses vont changer, devenir ce qui sont des aveugles. Bien-aimé, na outu kolanda message moko na fone madame nanga batindeli que je salue. Soyez le bienvenu, ma femme Abigail Lisette, dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix, la joie, que communique notre Seigneur Jésus vous soit multiplié pendant ce moment que vous suivez cette émission au nom de Jésus-Christ. Message wana mosali na nzambe moko azopekisa bana bakende classe les 11. Nayebi te soki aza na mboka nini. Oui, soki nzambe apesi yo message oza mosali na nzambe apesi yo ka message aba na classe suka wana po makambo komoloba bashi satana banini ozobimisa liboma na yo libanda biloko mosusu okokanda ozobitu no mosali ya nzambe modèle. Il pense des choses de sa manière, il interprète des choses de sa tête. Oya bomba bosoto na yeboko na mutu na yete, il veut maintenant aller distribuer bosoto wane kota batunyos. Chiffre 11, il y a Satan. Chiffre 6, il y a Satan. Donc, ozomo na mutu aloba makambo na maîtrise te. Bilonge pesanga kanda yango. Okomi mosali ya nzambe ndenge ni. Salela grâce na yo, souka place souki, sorozwa ki vision, lobaka convertement. J'ai une vision parce que nous croyons que Dieu parle par des visions et des sons. Ozwa ki vision par rapport à bana classe, au lobby message na yo, au souki wana bref. Mais tango kobi, chiffre 11, il y a Satan, chiffre beau. Mais qu'est-ce que tu dis? Interpréter les choses mal. Voilà pourquoi disciple à la 11D parce que chiffre 11 c'est ça Satan, il fait pas bâtir non frère, faites attention avec des choses que vous dites. Et bien on peut vous un message à bongo, à bongo distribuer. Quelqu'un qui déconne comme ça, hein? Quelqu'un qui parle par un mauvais esprit, parce que Pierre, Jésus a dit ngai na que nous kufa pe na kati na bino zombie. Oui, que Pierre, avec zèle nyonso azobisane Jésus que te ekokoma eloko tout. Mais Jésus a regardé Pierre à mon nid, mais c'est pas Pierre, oh malaye, c'est Satan qui parle ici. Et Jésus a dit directement, arrière de moi Satan. Vous êtes comment vous les chrétiens? Vous, les chrétiens devraient examiner ce qu'on leur prêchait. Même quand je parle là, il faut examiner. Vous recevez un message, et ça n'a pas été, et ça n'a valeur mon côté spirituel. Tant que vous avez un message au traité, vous avez un message sur Nathalie, na détang, na katiete ya buzoba, na zu o na moni na kopesa. Mais vous avez un message, muto avandi, oh mon sel nanzam, oh na sasa qui va veiller, oh na moni le roi va prier to sala qui couronne en Afrique, et ça va vantir. Et ça va vantir. Et ça va vantir. Va vantir au tibi Joshua Sali Kuna. Après si bada titi couronne kosila. A kokite. A qu'est-ce qu'on a montagne na Bible. Ba théâtre, ba toi théâtre. Bible benga bango. Ba sali théâtre, ba toi théâtre. Ba hypocrite mon gobo. Oh, nandimi po to bonde laki. Oh. Mais
eza bafanti corona esili na Afrique du Sud awa nombre ezomatakaka. Hein? Bien aimé, bokanga ta minoko bozwa ta ya kotanga Bible osambela mpo na yo moko te. Soki ozala mwa bampate bapesi yo, limite toi, boninga ko faire attendre voir bayoka bino kaka. Mais quand tu parles, tu n'as rien que tu donnes. 11, chiffre 11. L'accès biso place il combien lobby? Chiffre 11 et un chiffre à Satan. L'accès biso ma commis raisonnement na yote. Beaucoup mi toqué. Chiffre 11, chiffre à Satan, chiffre 6, chiffre de Satan. C'est quoi ça? Alors, vous allez prendre des messages comme ça, distribuer. Quelqu'un qui ne connaît même pas ce qu'il dit. Mais l'apôtre Paul, la Bible dit clairement dans le livre de 1 Corinthiens, quand vous ensemblez, celui qui a l'exhortation, qui donne l'exhortation, celui qui a un cantique, qui chante un cantique, yemba tanzembo. Pesa ta vision noga na mukuse, to yoka yango. Au lieu yoka ainsi que soko baxi, ba chiffre, boye, okaso zo ba makamama longa. O baby si tam sous vision pe utaki na nkolo, mais po ye ko zwa kaka, moto na yo bandi. Yo moko mutozwi na vision suri pozwaki okomi na scandale yo moko pona message yango lisusu eleka te. Omoni mo mosantu ni boza na ye boye akomema bino na ba raisonnement humain boye. Quelle écriture qui montre que chiffre 11 c'est un chiffre à Satan, chiffre 6 c'est un chiffre à Satan? Mais vous êtes comment vous? Oh. Bien-aimé, biloko monsieur kopé sa kanda. Jésus a fait les choix. Mais avant les choix, regarde ce que Jésus a fait. Il a donné d'abord l'examen, le preuve, pour voir ceux qui vont marcher avec moi. Ça, c'est le preuve que l'héros donne. Le preuve que Elohim avait donné, que Gédéon a communiqué aux 10 000 qui étaient restés. 9 700 personnes bakata na examen Yahweh. Bazonganda. Le guerrier babimeka 300. Le vaillant guerrier qui devait être à côté de l'héros. Avec Gédéon. Mais lorsque nous venons bien aimés dans la nouvelle alliance, nous voyons notre Gédéon comment il a choisi. Il a dit la condition pour être enrôlé comme soldat guerrier vaillant, il faut manger la chair. Bien-aimé, as-tu mangé la chair et boire le sang? Nous avons parlé hier de la chair qui est la parole, l'enseignement des apôtres et des prophètes auxquels les bien-aimés il faut à la kati na biso to liaka yango lokola bile pour notre âme. Et le sang, nous avons dit, c'est la vie de Dieu qui nous est communiquée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous fait vivre, bien-aimés, la parole qui est la pensée, la volonté de Dieu. Et Dieu entre en manifestation. Et nous avons dit, la parole, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est le Père. Il a dit lui-même dans Jean 17 que le Père en lui doit faire ses demeures à ceux qui ont crié en lui. Ça veut dire le Père et le Fils demeurent en nous. Le Fils, c'est la parole qui se fait chair. Le Père,
c'est le Saint-Esprit, le chef de l'exécution, qui est venu pour exécuter ce que la parole déclare. Il était en Jésus. Quand Jésus parle, lui, il agit. Quand Jésus parle, lui, il agit. Quand Jésus parle, lui, il agit. Il marche comme ça. La parole et l'esprit marchent comme ça. C'est le Père et le Fils. Le Fils parle parce que ce que le Fils dit, c'est le Père qui lui a donné, qui lui communique. Maintenant, le Fils parle, le Père agit. Dans l'Église, quand la parole, Jésus est là, il parle, le Saint-Esprit est là, le chef de l'exécution, pour accomplir ce que le Fils dit. Là où il y a la parole, l'Esprit a la parole, et proclamer Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. C'est là où Dieu est manifesté. La gloire de Dieu se révèle. Bien-aimé, la condition pour devenir vaillant guerrier, ça veut dire le soldat. Le soldat. Bien-aimé dans le Seigneur. Le soldat de Jésus-Christ. C'est manger sa chair et son sang. Ça veut dire avoir la parole et l'esprit. Et cette parole, Éphésiens chapitre 2, verset 20, si tu n'en as pas, n'as pas encore. Élie parmi les soldats. Tu dois avoir l'enseignement des apôtres et des prophètes qui t'amènera à craindre Dieu, à donner Dieu gloire. Si tu as d'autres enseignements, de ces hommes qui vous enseignent, qui ont l'esprit pharisaïque, les esprits qui ont animé des pharisiens, des sadducéens, animent les faux prédicateurs là. Ils enseignent les maîtres. Tu n'as pas encore été enrôlé dans l'armée de l'Éternel. Voilà pourquoi tu peux être dans ces églises-là, faire le combat zéro. Zéro. Jusqu'à ce que tu y es fatigué, tu changes l'église à une autre église. Parce que même là où tu vas aller, si tu ne trouves pas Éphésiens 2:20, cette parole là-bas, tu vas aller encore là-bas, prendre encore des années. Tu fais encore les combats, zéro toujours. Si tu étais appelé à Dieu pour devenir injuste, tu vas raconter Éphésiens 2:20. Tu raconteras Éphésiens 4:11, de véritables guerriers du Seigneur qui ont Éphésiens 2:20 en eux. L'enseignement des apôtres et des prophètes, ils vont te donner l'enseignement. Tu auras l'enseignement. Là où il y a l'enseignement de Jésus, l'Esprit vient comme le sceau. Tu auras le Saint-Esprit. Tu auras la chair que tu as mangée et le sang que tu as bu. Bien-aimé, guerrier pour la guerre. La condition des disciples qui étaient choisis, c'est seulement ceux qui avaient accepté de manger la chair. Les autres sont partis. Bien-aimé dans le Seigneur. Toya qui est belé. Maintenant, nous allons tout dans ma manza. Bamsou bazonge le business, baké na politique. Baboy kolia nzoto, baboy komela makila. Le choix des vaillants guerriers se fait par Éternel, nous avons dit hier, lui-même. Qui choisit les apôtres? Qui choisit les hommes de Dieu? Ce n'est pas les hommes, c'est l'Éternel. Nous avons parlé du choix de Dieu. Si tu es le choix de Dieu, tu es un guerrier. Guerrier. Le choix, c'est l'Éternel lui-même qui choisit. Nous voyons vivre dans l'état de Gédéon à chose. Et nous avons vu,
Bien-aimé, dans le temps de notre héros Jésus, il a dit, Elohim lui-même avait choisi. Dans Jean 17, il dit, ce que tu m'as donné. Donc, le choix appartient au Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit, Dieu le Père, ne t'a pas choisi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour dire, nous avons parlé de le caractéristique d'un vaillant guerrier. Le caractéristique d'un vaillant guerrier. Les hommes et les femmes que Dieu choisit. Dieu choisit les hommes et les femmes. Mais dans le ministère, il établit que les hommes. Les hommes et les femmes que Dieu choisit, bien aimés dans le Seigneur, ils ont le caractère de leurs héros. Ils sont disciplinés. Sont des hommes de prière. Des hommes humbles, humilité. Ils ont la sagesse, l'intelligence. Ils ont la force de l'âme. Ils craignent Dieu. La crainte de Dieu. Et ils ont des conseils de Dieu parce qu'ils ont participé au conseil de l'héros et ils ont écouté ce que l'héros a dit. Ils ont des conseils dans leur bouche. Alléluia, bien. Oh, gloire à notre Seigneur Jésus. Les caractéristiques d'un vaillant guerrier. Bien-aimés, ceux qui sont choisis de Dieu. Basant le caractère, il y a maître. Il y a héros. Pour l'encadrer. Parce que c'est lui qui forme. Alléluia. Je vous avais dit ici, les caractéristiques d'un vrai combattant. Pour avoir un caractère d'un vrai combattant, il faut développer son caractère. Le caractère est développé par la formation. Et notre héros forme ce qu'il a choisi. Ce n'est pas l'école de théologie là-bas où on va aller former les gens. David n'était pas formé par quelqu'un. Elohim lui-même qui avait choisi David aussi comme un guerrier. Il a formé David là-bas dans la forêt. Elohim lui-même. Des gens et des personnes bien-aimées à qui Dieu a choisi, il les forme lui-même. Même quand il va mettre un homme à côté d'eux, ce n'est pas cet homme qui va le former. Cet homme est un simple bien-aimé instrument comme le sacrificateur Élie. Mais en réalité, quand cet homme fait le travail, vois Dieu qui est dans cet homme qui te forme. Nous kozwa pe valeur ya mutu na nzambe. Parce que tolobaki les caractéristiques de celui qui est réveillé, c'est lorsqu'il a l'obéissance inconditionnée à la parole de Dieu et aux hommes que Dieu a établis. Ephésiens chapitre 6. Tangabuna. Okomona bato wana nzambe établissa. Bien-aimé, quand toi tu leur obéis, eza lokozo tosane na nzambe oyo monaka te o bango bazosalela wana. Ofona préciser ka langage. Parce que quand nous dénonçons les mal et ceux qui sont dans le faux,
bokanisa toyebi te bao ya nzambe na baki bao baza na droite bazalaka na droite kote kuna nga moko na fana ya nzambe na bango moko baguerrier na fana na bino mpo bwa ya nzambe. Alléluia. Baguerrier ya nzambe nga moko na ngamu na bino mpe fana. La Bible dit, Ephésiens chapitre 6 verset 5, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font le bon cœur, la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme en servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Bien-aimé, je prends cette écriture dans l'esprit des services. Maintenant, celui qui est réveillé, il a l'obéissance inconditionnelle à la parole de Dieu et aux hommes que Dieu a établis pour que lui écoute la parole. L'obéissance inconditionnelle. Dieu est esprit, au monde a été. Dieu a établi ces hommes. Ces hommes-là, ce n'est pas ceux qui vont te sauver. Ce qui va te sauver, c'est la parole qui est dans la bouche de ces hommes-là, c'est Christ. Maintenant, et ils portent, ils ont comme bazaloko lampunda wa memaki Yesu Masi a okota na Jérusalem. Parce que pour bino botombo la mandala, il faut punda memai ayana. Ozo punda ye na yete, moi un peu mandala yeto mama et ate. Yango apôtre Paul a dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Soki tokei côté ya te batei ba ate. Nzamba pona ba tunde ba mema évangile ya ba ange. Malgré kako kitsaka ka moi les gens mo ba ange ba sisi nous saler évangélisation ba zobi. Malinga yuko responsabiliser mutu. Yango Yesu akina nuna nzoto po abikisi. Aponi ba guerrier oyo ba kosamsa na nzoto. Donc Jésus dans les hommes. Maintenant, les hommes que Jésus a établis ne sont pas des héros. Pas des héros nayoté. C'est Jésus qui est mon héros, ton héros. Héros na biso nyonso, na ba pasteur, ba apôtre, ba prophète, ba évangéliste, ba docteur, ba pasteur. Héros d'Abisso, c'est Jésus-Christ. Bisso va pasteur, toi pas d'un héros. Au frère, Yabino, ba oyo boponami na héros, bobokoma ba vaillant guerrier. Écoutez ici, bien-aimé, Jésus vous a choisi. Non pose à la lembe les gomos. Jésus ne vous a pas choisi. Pose à Nemozawa. Pose à la Mutumo Bafina Kana Kingo, Nabandoki, Namunoko Yesu, Mutumoko Basiege la Kenabutu. Jésus choisit des hommes faibles. Comme l'homme de Dieu, pasteur Bukasaloba qui Jano. Azwaka batu bazangi manjaka po apesa bango manjaka. Ozangi nyama zanga manjaka. Siko oyepa nkoi sikoyo fo koma lolenga nkoi. Bandeke musubaka na manjaka te. Tango koti na kati ya règle yopo fo koma na manjaka. Jésus vous a choisi
Poko ma guerrier. En d'autres termes, soldat naye. Oya ochela motema. Po atsala makambo kati na yo. Baye kaza hero na yo. Jésus a choisi zote. Oh menaba kindumba. Oh, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu wana. Yozana bakindumba molaso na ba masanga ozana na biloko ezanga tina na moyibi na lokuta. Ceux qui ont été choisis par Gédéon devaient passer les tests. Le test de ceux qui sont choisis par Dieu, c'est manger sa chair et boire son sang. Manger sa chair et boire le sang. Manger la parole, les rouleaux, l'enseignement, Ephésiens 2:20. Comment ça la version? Na place osambela tuna passé na bino yo te ya rabate yani. Muboko ya bantoma to basako. Basako libate ya bate yo te ya bino. Élévation. Okoke depoto kobota. Les apôtres n'avaient pas ce langage. Yebisa papa pasteur na bino. Te ya biso muboko ya bantoma. Ephésiens 2:20. Car l'édifice toza fondé na fondement des apôtres et des prophètes. Wana Olivier penza nzoto a Yesu. Bamisu balia nzoto a chauve-souris. Barase Yesu. Nzoto a chauve-souris. Ayo manate Yesu. Azana Yesu to Yesu te. Nzoto a de diabo. O olia musuni mabe. Lite mabe e a musuni mabe a okoti kindoki. Je parle de choix ici. Pour les combats, n'oublie pas notre thème, Ezaki. Les combats, ceux qui peuvent combattre, sont des héros. Quand nous parlons du combat, c'est pour comprendre que Dieu nous a choisis pour les combats. À livrer les combats spirituels contre ceux qui nous combattent. Ces ennemis invisibles, pour le vaincre, il faut être un vaillant guerrier. À côté toujours de notre héros qui a notre vie, victoire. Alléluia. Et le caractéristique, bien-aimé, d'un vaillant guerrier, de celui qui est choisi par Dieu, d'un soldat de Jésus, il le discipline. C'est un homme de prière, un homme humble, plein de sagesse et d'intelligence, de force, de crainte de l'Éternel, de connaissance, des hommes de foi. Je finis par parler dans ce chapitre de Hébreux chapitre 11. Alléluia. Pour vous présenter quelques hommes et nous allons terminer, continuer le soir pour parler maintenant. Le soir, nous allons parler maintenant parce que nous avons dit dans le thème principal, lève-toi, remporte ta victoire à la droite de l'Éternel. Nous allons finir cet enseignement avec la droite. Bien-aimé, oui, n'a pas boxer.
azalaka ou à gauche bomba à gauche, droite bomba à droite. Ce qui a bimisé au droite et pour bambani maman kao. Hébreux chapitre 11. Hébreux 11. Les héros de la foi. Les guerriers. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11 pour terminer, bien aimé. Mais je commence au verset. Nous allons commencer pour voir les caractères des héros. Parce que les caractéristiques d'un vaillant guerrier, nous allons finir par. Bien-aimé, je lis au nom de Jésus. Je commence au verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Je saute et je veux. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qui donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Je saute. Regardant l'opprobre. Non, je saute. 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans y être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque, l'expression du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'il traversait la mer, un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que le muraille de Jéricho tombait après qu'on y fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, alléluia, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Oh, bien-aimé, écoute. Qui par la foi vainquirent des royaumes, alléluia, exercèrent la justice,
obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, guérir, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au champ de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre. Dites avec moi, vaillants à la guerre. Mirent en fuite des armées des étrangers. Hébreux chapitre 11, verset 4. Ils firent vaillants dans la guerre. Le vaillant guerrier. Bien-aimés, ce sont des hommes de foi. Alléluia. C'est par la foi. Bien que ces hommes ont combattu. Alléluia. Parce que toi, si tu as foi, tu n'as pas besoin de combat. Mais l'apôtre Paul nous dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair, contre les principautés. Écoute bien aimé, et nous allons terminer par la foi vainqueurs de royaume, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermant la gueule des lions, atteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, guerriers. Ça veut dire des hommes forts. Des vaillants guerriers sont des hommes forts. Des hommes forts, puissants. Alléluia. Des combattants. Des gens des batailles. Des soldats, des commandos. Ils furent vaillants à la guerre, en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, les fouets, les l'habiller, torturés, tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, et dont les morts n'étaient pas dignes, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les autres de la terre, les antres de la terre. Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis, Dieu ayant envie quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvissent sans nous à la perfection. Amen. Bien-aimés, écoute la vie de ces héros. Les caractéristiques d'un héros,
c'est là où je finis. C'est celui qui est résistant à la perfection, à la plutôt persécution. Les caractéristiques d'un héros. Ici, je vous parle des héros. Les héros auxquels la Bible nous montre quelle était leur vie, quelles étaient les caractéristiques à eux. Ils pouvaient résister. Alléluia. Résister les épreuves. Ils n'ont pas cédé. Ces hommes et des femmes. L'apôtre, voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit, si tu souffres pour la justice, n'aie pas honte, n'aie pas peur. Tu es heureux, heureuse. Écoutez, dans l'ancienne alliance, il y a eu des héros, il y a eu des hommes et des femmes auxquels bien-aimés, ils sont bien-aimés. Alléluia, tenir le besoin des preuves. Écoute comment la Bible le dit. D'autres ont été souillés, bandits. Ils étaient la puissance du fait. Ils ont fait fuir les armées étrangères. Les guerriers babanga teme babangisaka. Bazonga kasima teme bangonde ba zongisaka monguna nasima. Les guerriers, ils étaient des héros. Le prototype de Jésus, notre héros, devant la mort, il a dit, si tu découpes, non, que ta volonté soit. Le caractéristique Yasuka, bien-aimé, d'un vaillant guerrier, parce que notre héros fait de nous ses soldats, le guerrier soldat. Les caractéristiques d'un guerrier pour reconnaître véritablement dans un homme de Dieu, c'est dans le preuve. Lorsque Aoleka n'a épreuve d'examen, c'est comme à l'école, on reconnaît un étudiant et un élève intelligent lorsqu'il va passer son examen. On connaîtra, bien aimé, la dimension Yamayele Yamoto na examen. Moi, na mayele bayebake er examen. Alors, le rêve, c'est l'examen de notre foi. Le preuve veut dire examen. Maintenant, le caractéristique d'un vrai guerrier, je parle et je termine par là. On reconnaît un vrai guerrier, c'est lorsque, bien aimé, il répond à comment il répond devant des épreuves, des difficultés de la vie, des problèmes qui arrivent. Comment tu réponds? Quand il y a des difficultés, des problèmes d'argent, problème à Kobota, problème à Libala, problème à Moussala, comment tu réponds? Est-ce que devant le problème, ta foi est salaka? Le guerrier, ce sont des hommes de foi. Là où il y a la foi, il y a l'espérance. Là où il y a la foi, il y a l'espérance, l'espoir, l'attente. Là où il y a la foi, il y a bien aimé la fermeté. Le guerrier sont des hommes et des femmes fermes dans des décisions. Ils prennent des décisions fermes. S'il faut mourir, je vais mourir. Mais je sais
que mon Rédempteur est vivant. Les guerriers sont des hommes fermes. Ils ont la fermeté dans le bref. Ils ne lâchent pas. Ils ne cèdent pas. Ils ne se laissent pas aller par l'influence de l'opposition. Mais ils tiennent le coup. Ils restent fidèles. Alléluia. Dans l'attente que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jean a dit, petit enfant, vous ne savez pas que vous avez vaincu le monde et que celui qui est en vous est plus grand à celui qui est dans ce monde. Alléluia. Oui, les guerriers, le vaillant guerrier, non, baza bato babangati, la peur n'est pas en eux. Ils n'ont pas le doute bien aimé. Ce sont des hommes qui croient, les hommes de la foi. Et là où il y a la foi, ces hommes de la foi sont des hommes obéissants, sont des hommes qui sont à l'écoute de Dieu, ils obéissent Dieu et ils ne font que ce que Dieu dit. Alléluia. Oh, bien-aimés, les vaillants guerriers, les hommes de la foi, ceux qui ne reculent pas, ils sont constants dans leur foi, qu'ils plègent, qu'ils neigent les difficultés, même s'ils se trouvent dans l'ombre de vallée de la mort, bien-aimés, ils sont toujours bien-aimés par Alléluia, attachés à leur Dieu. Ils espèrent à la délivrance, ils croient au Alléluia. Le vaillant guerrier, ce sont des combattants qui ne reculent pas, des soldats de Jésus peuvent s'élever et faire le combat et avoir la victoire en Jésus-Christ. Parce que, bien aimé, parce que ils ont la foi. Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Ça veut dire le cœur de Dieu est dans la joie à ces soldats qui tiennent au moment des difficultés, au moment des problèmes, au moment des épreuves. Bien aimé, les épreuves arriveront. Mais ceux qui vont tenir le coup sont des guerriers, les soldats de Jésus, les gens qui ne reculent pas, qui n'ont pas toko wapo nekolo. Oui, mais ma soldat, il y a beaucoup de gens qui toko wapo nekolo. Bisoskoyo, ba guerrier, ba vaillant guerrier, ba soldat à Jésus, ba nima kutu ba kufa ki ba trahir, ba retrahir te, ba koyarate, ba za ferme. Tala ba miso ba nimi ba siye bango, ba nimi ba pendre bango, ba nimi ba kota moto, nesika ba trahir. Et tu es un guerrier. Ce sont des guerriers. Nde bango ba sala combat. Bango ne mokonzatina la bitumba. Le véritable chrétien sont des guerriers. Parce que l'héros forme que des guerriers, des gens du combat. Nous sommes bien-aimés, choisis pour le combat. Faire les combats. Le combat est ma vie. J'aime les combats. J'aime les combats. Je n'ai pas peur des combats. C'est comme mes bien-aimés, un guerrier, un combattant. Bien-aimé, bien combattre n'a pas peur de challenge. J'aime les combats. Regardez les champions, celui qui a la ceinture dans une discipline quelconque, bien-aimé. Lorsqu'on vient lui demander de mettre sa ceinture, il n'a pas peur. Il cherche d'ailleurs des gens qui peuvent venir lui combattre. Les guerriers n'ont pas peur du combat. Ils ne tremblent pas. Le soldat de Jésus. Pourquoi? Parce que celui qui est à moi est plus grand que celui qui vient. Bien-aimé,
se tenir pour me combattre. Lokola Yesu alonga, bisope tokolonga. Shalom à vous tous qui êtes en ligne, bien-aimés dans le Seigneur. Lève-toi, réveille-toi. Lève-toi, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Rapporte ta victoire à la droite de Dieu. Combat tes ennemis pour vivre victoire, roi. Combat tes ennemis. Tu ne combattras pas l'impudicité avec l'ignorance. Tu ne combattras pas les vols avec l'ignorance. Les ennemis, nous avons. C'est ce qui est encore en toi. C'est cette vie que tu mènes. C'est ce péché qui te lie d'abord. C'est un ennemi à mettre à côté. Mais on peut combattre le péché seulement par la connaissance. Parce que le diable nous fait tomber par manque de connaissance. Mais toi, tu as rejeté la parole. Tu aimes Massa. Quand on parle de la parole, il parle trop. Il prend du temps. Je ne comprends même pas des choses qu'ils disent. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu es parti chercher ta parole. La victoire est dans celle-là que Dieu a choisi. Parce que ce que Dieu a choisi, baza ba guerrier, baza nanzambe katina bang. Nzambe wana nda olong sabo. So yo ye bagato za nanzambe. O luka nzamba hier. O wapi. O luka na sabato. Ba mi comme ça béro, ba kangola ka ba bikisaka ba pambola ka ba. Depuis auquel kuna y a la solution. Rentre au pied de ton héros si réellement il t'a délivré. Le problème est on reconnaît seulement l'héros à celui qui a été secouru par cet héros. Si tu n'as jamais été secouru, ou tu as été secouru, mais le diable t'a aveuglé, je prie que le Seigneur, tu as appelé ce qui doit reconnaître l'héros, que les écailles tombent. Par cette parole, que tu vois clair, que tes yeux soient troués, que tu écoutes, que Dieu te donne un cœur nouveau pour recevoir ces choses. Enfin que bien-aimé, tu te vois comme un soldat de Jésus, un guerrier. Oyako banga bangate, ako lenga lengate, mais yon de folengi sabo ba ko mekayo na butu. Yon de folengi sabo ba mi chaka na nzela na yo. Yo folengi saba démon, yo folengi sa. Le roi notre Seigneur Jésus, les démons pouvaient les sentir seulement et les démons tremblaient. Tu ne peux pas dire tu as l'héros en toi et tu trembles devant un démon, des maladies, des pauvretés. Tu trembles devant un démon et tu dis tu as Jésus en toi. Jésus, les démons, quand ils le sentaient seulement, ses pieds au lieu auquel ils étaient, les démons tremblaient. Yango na loba biso tokobanga te me tokobangisa. Tokolenga te me tokolengisa. Tokozonga sima te me tokozongisa bango nde sima. Bien-aimés, nous allons nous retrouver à 22h. Shalom à vous tous qui êtes en ligne. Nous avons fini avec les caractéristiques d'un héros en disant le dernier point que je n'ai pas parlé hier, c'est cet point auquel un véritable vaillant guerrier, le soldat de Jésus, bien-aimé, il est reconnu aussi au devant des épreuves. So yoki kaka. Et comment vraiment la coca qui te tentation. Aucune tentation survenant sur vous, oye kozala au-delà yaba force, oye pesibis. Aucune tentation. Ici, on n'a pas dit la tentation là était forte parce que la tentation, mon tentation est comme Isakamakas. Aucune tentation survenant sur vous sera au-delà de vos forces. Parce que Nayo na longa, na pe sabino pe makas bolonga, du notre héros.
aucune tentation. Bien-aimé dans le Seigneur. Le caractéristique d'un vrai soldat et combattant, guerrier, vaillant, c'est devant comment il répond devant la tentation. Il persiste dans le mal. Il persiste dans la foi en évitant les mal. Il reste fidèle en attendant l'intervention de son héros parce qu'il sait il a toujours arrivé. Lorsqu'on lui appelle à l'intervention, il vient toujours. Dans mon abana Mickey, balati bilamba ya ba Superman. Na ndenge ya elobeli na bango mokili. Okomona danger za quelque part. Bazolela Superman aye. Superman omona koya. Asali eloko moko. Babetele maboko héros. Bongo bien-aimé, celui qui est l'héros des héros. Comment il doit être élevé et glorifié. À Kotombo Makaka, au moment des épreuves, nous répondre. Nous sommes des soldats pour la gloire de Dieu. Et nous allons faire les combats. Les combats là, de mon mécano comme la caillou, mais bref, monsieur comme la caillou, oh, il faut tenir le roi soldat, mais yo tenakate, au quoi ya kano kaka. Pourquoi? Parce que tu as cédé aux oppressions. Au fin ce comme moi, mais Dieu veut que tu t'élèves et que tu reviennes au champ, au camp, où s'entraîner les sous. Bien-aimé, pour la Bakamoyo, il y a Bombisaki pour Nayo. Shalom à vous tous qui êtes en ligne. C'est ici que nous mettons fin à cette émission en vous disant shalom à vous tous. Que la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus vous soient multipliés, bien-aimés, comme des héros, des guerriers, des vaillants guerriers. Parce que nous avons l'héros à nous. Tikabo moinayo etalisa nzambo azakati na kolata nayo na elobeli na etamboleli na vie nayo alisake. Tu as quelqu'un qui a fait de toi ce que tu es. Lorsque ta vie témoignera Jésus publiquement, même il te témoignera aussi que tu es son guerrier pour vivre gloire en ça. Et quand il viendra dans les airs, tu ne manqueras pas d'être à côté de lui. Shalom à vous tous bien-aimés. C'est ici que je vous quitte en vous disant bye bye. Si nous fait grâce, retrouvez-nous à 20h, à 22h plutôt. Si nous fait grâce, on peut commencer à 21h. Mais notre rendez-vous est à 22h pour parler maintenant de celui maintenant qui a ses qualifications. Il est enrôlé, vaillant guerrier. Qu'est-ce qui va se passer avec son héros? Comment il va déployer ses actions et ses œuvres? Shalom. Je vous dis à tout à l'heure. Bye bye. Shalom à toi, pasteur Boukassa. Shalom à toi, mon frère, papa Guy Baleba le Mafou. Shalom à toi, ma femme. À toi, Mardoché, tous qui est en ligne, vous qui allez suivre cette émission, que la paix et la joie qui communiquent notre Seigneur Jésus vous soient multipliés au nom de Jésus-Christ. Amen.